Mon cher ambassadeur, ma chère ambassadrice, coucou, content de vous retrouver. Je vais faire une vidéo qui va faire suite à la capsule d'hier. Hier, j'ai parlé de suicide chez les hommes dans la relation toxique. Aujourd'hui, je vais te parler, comment faire pour savoir si la personne avec qui tu es est la bonne personne pour toi. Est-ce que la femme avec qui tu te projettes de faire ta vie, ou peut-être que ça a déjà commencé, est-ce qu'elle est la bonne personne pour toi? Tu t'es certainement déjà posé cette question, ou peut-être pas du tout. Parce que peut-être tu t'es projeté avec une personne en te contentant de vérifier si elle avait ces choses qui pour toi sont importantes dans ta vie, cette personne qui allait répondre à tes besoins fondamentaux. Et comme j'ai pu le dire déjà dans une vidéo, peu importe les époques, peu importe ta culture, peu importe ta croyance, ta religion, peu importe, un homme aura toujours besoin de la même chose et une femme aura toujours besoin de la même chose. Je me répète souvent, mais jusqu'à preuve du contraire, rien jusqu'à présent est venu contredire ce besoin chez l'homme, toute époque confondue, toute culture, toute croyance, l'homme a besoin de respect. Et il a besoin que sa famille, ça soit un havre de paix, dans lequel il puise réconfort, où il puise reconditionnement, où il puise, au travers de cette quiétude, cette capacité de se régénérer pour repartir, travailler et faire de ses mains et faire de son travail quelque chose qui lui donne cette valeur, ce respect. Et bien sûr, dans ce qui se cache dans cette sphère familiale, cet havre de paix, il y puise bien sûr la sexualité. Parce que comme j'ai pu le dire déjà dans une vidéo, la sexualité chez un homme, ce n'est pas juste égoïste, il prend son plaisir, il attend de sa femme, Marie couche-toi là, et puis non. Le sexe chez l'homme, c'est vraiment quelque chose qui le rassure, quelque chose qui l'équilibre. Ça a un sens beaucoup plus que sexuel. Donc, on est d'accord avec la partie respect, mais l'havre de paix que représente son foyer est quelque chose qui le reconditionne. Alors que la femme, c'est tout à fait autre chose. Ses besoins fondamentaux, ça va être le fait d'être acceptée, protégée, sécurisée, comprise et mise à l'honneur. Il y a beaucoup plus de choses chez une femme que pour un homme. Et si jamais tu t'es mis avec cette personne en te disant c'est bon, elle me plaît physiquement, parce que tu as tout misé sur l'attrait physique, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important chez nous les hommes, de se mettre avec une femme qui nous plaît physiquement. On ne recherche pas spécialement la beauté, mais c'est juste, moi personnellement, elle me plaît. Et si tu as fait cette erreur de ne t'occuper que de l'attrait physique, de ce qu'elle pouvait te donner sur le plan du reconditionnement charnel, sexuel, après une dure journée de travail, un havre de paix, une maison tenue, c'est peut-être là que tu as fait l'erreur. Je l'ai souvent répété, mais ça c'est autant pour les hommes que pour les femmes. S'entendre avec la personne, décider de se mettre en couple, doit être au-delà des besoins humains. Parce que, comme je viens de te le dire, peu importe les époques, peu importe les âges, peu importe ta culture, peu importe ta croyance, l'homme aura toujours besoin des mêmes choses, la femme aura toujours besoin des mêmes choses. Mais ce qui fait que deux personnes vont s'entendre et que ça va durer dans le temps, parce que c'est bien de cela dont il est question, c'est pas de la consommation, se mettre ensemble et quand ça va plus, bon c'est pas grave, on se jette et on va chercher quelqu'un d'autre. Non.
la vraie union, le vrai mariage, c'est ceux qui durent dans le temps. Et pour cela, il faut faire un bon calcul. Il faut bien se projeter, il faut bien choisir, il faut bien discuter, il faut bien communiquer. Il faut être sûr de choisir la bonne personne et pas tout juste se mettre avec quelqu'un par peur de se retrouver seul et en se disant bon voilà, ça sera celui-là ou ça sera celle-là. Et du moment qu'elle pourvoit sur mes besoins et moi aux siens, non. C'est souvent cette erreur qui est faite. Donc si jamais tu veux savoir quelle est la personne qui te convient, connaître tes valeurs hautes pour être sûr de ne pas continuer de collectionner les relations toxiques et les femmes qui abusent de toi et les hommes qui abusent de toi, eh bien, regarde bien cette capsule. Mais surtout, j'ai envie de te dire, après l'avoir regardé, cette capsule, clique sur le lien dans la description pour réserver un coaching premium offert d'à peu près 1h30, 2 heures, pendant lequel un des membres de mon équipe ou moi-même allons passer du temps avec toi, essayer d'élaborer exactement ce dont tu as besoin, savoir exactement ce qui est important dans ta vie, ce que tu veux absolument réussir, essayer d'établir une feuille de route pour être sûr que si jamais tu rentres dans notre accompagnement, eh bien on puisse véritablement t'aider et être sûr que tu auras les résultats que tu n'as jamais eu dans ta vie. Profites-en en ce moment pour tous ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, tous ceux qui interagissent avec moi. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, j'ai bien remarqué à quel point vous souffriez au travers de vos commentaires. Que c'est pas encore cela. C'est peut-être un moment calme, comme on dit, une accalmie, on va dire relationnelle, conjugale. Mais ce qui t'aiderait énormément, c'est de savoir où tu en es, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, comment tu peux améliorer ta relation, comment trouver l'âme sœur, etc., etc. Et mes accompagnements premium sont là justement pour t'aider à réaliser cela. Donc cette capsule s'adresse essentiellement à toi si tu es un homme, mais c'est valable également pour toi en tant que femme. Je pense que je ferai une autre capsule avec on va dire les points qui concernent les femmes, parce que c'est vrai que dans cette capsule, je vais surtout m'adresser à ceux qui concernent les hommes. Donc n'hésite pas à cliquer sur cette réservation de coaching avec un des membres de mon équipe. On se fera un plaisir de t'y aider pour être sûr que tu ne fasses pas, comme je t'ai dit dans la vidéo précédente, passer à l'acte du suicide parce que voilà, tu n'auras pas réussi à savoir où tu en étais, qui tu es vraiment et pourquoi ça a foiré. Donc le but bien sûr, c'est de t'aider à ne pas continuer à collectionner les relations toxiques et surtout éviter de tomber toujours avec les mauvaises personnes. Si jamais la femme qui a un intérêt pour toi, qui s'intéresse à toi, qui fait tout pour te montrer que la porte est grande ouverte, elle a surtout regardé quel était ton statut social, j'ai envie de te dire que même si à la base c'est important pour les besoins féminins, les besoins humains chez la femme, ça devrait t'alarmer. Si c'est uniquement cela qu'elle regarde chez toi, ça devrait t'alarmer. En tout cas, méfie-toi. Même si c'est quelque chose qui est important pour la femme, un critère qu'elle regardera toujours, méfie-toi parce que si tu ne fais pas attention, elle risque peut-être de prendre ce qu'il y a à prendre tant qu'il y a à prendre, mais sitôt qu'il n'y a plus ce statut, ce niveau social, eh bien il y a de grandes chances que ce soit le début de la fin pour toi. Alors comment savoir si la femme qui t'intéresse, la femme qui partage peut-être même déjà ta vie, est la bonne personne? Parce que tu sais, souvent, ça peut prendre des années pour te rendre compte que c'est pas la bonne personne. Qu'elle a tout simplement été là avec toi en jouant un rôle, en jouant le bon masque, parce que tout simplement, jusqu'à présent, tu pourvoyais à ce dont elle avait besoin. Sitôt que cette chose n'est plus présente, elle n'est plus présente pour elle, c'est là que tu vas commencer à te rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont plus viables pour elle, plus acceptables, au point que ça remette en question votre entente et le fait qu'elle reste avec toi.
On sait pertinemment que pendant les phases de fréquentation, où on apprend à se connaître, on est rempli d'espoir, on se projette, on s'imagine, on aimerait que ça soit le bon, la bonne, et on s'imagine des choses qui souvent ne sont pas les bonnes choses. On a des projets, et puis là-dessus on s'entend, hein, se projeter c'est toujours une bonne chose parce que ça permet de voir positivement l'avenir ensemble. Mais tu sais que pendant les phases de fréquentation, on est souvent en mode promesse. Et aux promesses, souvent on se dit oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, ça sera toujours oui. Mais est-ce le vrai visage de la personne? Tu seras véritablement qui elle est le jour où tu seras véritablement engagé avec elle et lorsque tu auras des galères. C'est malheureux à dire, mais c'est là que tu vois le vrai visage d'une personne. Quand tu t'es officiellement engagé, donc que tu es marié et puis tu es tenu d'eux par la loi, par ta conscience, par peut-être ta culture et ta religion, tu es engagé dans cette relation et tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu te dois d'eux. Et si jamais ton niveau de vie, ton statut social de départ a quelque peu évolué et que tu vis des moments de galère, c'est là que tu verras si la femme qui au départ était hyper motivée pour partager ta vie et elle te sauçait, elle t'encensait, tu étais le meilleur, même des fois mieux que Dieu, c'est là on verra si tu es toujours mieux que Dieu. Parce que des fois, je peux t'assurer, quand tu vis avec une perverse narcissique, tu es tellement mis en l'air, tu es tellement adulé, mais que tu n'en crois pas tes oreilles. Mais ça fait tellement du bien de recevoir autant d'amour que sur le coup, tu te poses la question, tu te dis, c'est quand même beaucoup, mais elle a l'air tellement sincère. Et c'est quand tu commences à avoir des moments de galère, c'est là que tu te rends compte que tout ça, c'était du flan, tout ça, c'était pour faire joli, et qu'en réalité, il n'en est rien. Tu sais, le mariage, on peut le résumer avec cette phrase. C'est le fait de grandir humainement et spirituellement à deux. Parce que tu te maries, tu as 18 ans, parce que tu peux te marier à 18 ans même. Maintenant, tu peux t'émanciper à 15-16 ans, une femme peut se marier. Parce que sexuellement parlant, elle est libre de faire ce qu'elle veut de son corps. Donc avec émancipation, acceptation des parents, je crois à 16 ans, 17 ans, elle peut se marier. Mais la femme et l'homme que tu peux être à 18 ans, 19 ans quand tu te maries, tu n'es pas le même 10 ans plus tard, tu n'es pas le même 20 ans plus tard, et encore moins 30 ans, etc., jusqu'à ce que tu vieillisses avec cette personne. Ce qui veut dire que le mariage est en réalité un voyage. C'est un voyage vers le temps, mais que tu décides de faire à deux, avec cette personne qui va t'aider à grandir, à t'améliorer, à devenir une meilleure personne sur le plan humain et sur le plan spirituel. Si tu es d'accord avec cette définition, eh bien tu as tout compris avec le mariage. Et c'est pas, on se marie juste pour s'assurer qu'elle sera pour moi, cette personne. On fait nos projets tant que ça fleurit et que ça fonctionne, et sitôt que ça va plus, dès qu'on n'est plus d'accord sur l'éducation des enfants, sur le devenir de notre foyer ou ceci, cela, on commence à faire chambre à part, on commence à avoir un compte bancaire à part, où on commence à compter ses sous, à se dire ça m'appartient plus à moi qu'à toi, etc., etc. Et puis voilà, c'est le début de la fin, t'as compris, pas besoin de te faire un dessin. Eh bien, j'ai envie de te dire, quand tu vis avec ta femme, quand tu es avec elle, il n'y a pas de concurrence. À partir du moment où tu sens qu'il y a, voilà, ça sera à celui qui fera mieux, à celui qui sera mieux, à celui qui fera plus. Et on n'hésite pas de dire, tu vois, moi je fais ça. Non. Dans le couple, dans l'amour, on n'est pas là à rappeler, tiens, ce que j'ai fait. Ça marche pas, ça. On n'est pas en concurrence à celui qui fera le mieux, à celui qui fera plus. Et puis, à bon entendeur, pour que toi, de ton côté, tu m'apportes. Je ne veux pas faire le laïus sur l'amour, mais l'amour, c'est pas attendre les pieds sous la table. Ah, mais moi j'ai besoin de ça. Ok, d'accord. Si tu as besoin de ça, moi j'ai besoin de ça. Donc si tu me donnes ça, moi je te donne ça. C'est pas une compromission. Non. Ça doit se faire naturellement. On n'a pas besoin de le demander. On sait pertinemment que ça va faire du bien à l'autre. On le fait. Et même si c'est pas notre truc à la base. Parce qu'on sait que c'est important pour
continuer à faire grandir notre couple, tout simplement. Il n'y a pas de concurrence. L'autre est vu comme un complément de ce qu'on est. Et c'est dans les deux sens. La femme est le complément de l'homme, l'homme est le complément de la femme. La femme va apporter à l'homme des choses qu'un homme ne peut pas s'apporter lui-même. Et la femme va attendre de son mari également des choses qu'elle ne peut pas s'apporter elle-même. C'est comme ça que la relation est censée être. Mais si on est capable de faire autant l'un que l'autre, et du coup, si on n'est pas d'accord, du coup on le fait à sa place, ça ne marchera pas. Hein. Sur les fonctions de chacun, il faut se mettre d'accord dès le départ, on est d'accord. C'est pas le but de cette vidéo de dire, voilà, la femme elle doit faire ci, elle doit faire ça, et l'homme il doit faire ci, il doit faire ça. Mais en tout cas, depuis la nuit des temps, l'homme a toujours travaillé. L'homme a besoin de travailler, et c'est important que l'homme pourvoie. C'est quelque chose qui est une norme sociale chez l'être humain, et c'est ce qu'on attend de l'homme quoi qu'il arrive. La femme a beaucoup plus évolué au fil du temps. Elle a cette capacité maintenant de travailler, de ne pas travailler, de s'occuper d'une famille, de faire des enfants, et jusqu'à la preuve du contraire, ce qui fait que l'un et l'autre se complètent, c'est qu'un homme ne pourra jamais porter d'enfant, il ne pourra jamais enfanter. La femme, c'est son rôle, sa fonction, j'ai envie de dire, physiologique. Il n'y a que les femmes qui peuvent porter des enfants et les accoucher. Il y a qu'elles qui peuvent avoir un rôle maternel. Le père, ça sera paternel. Chacun a une fonction particulière qui fait que l'un et l'autre ne peuvent pas se remplacer. Voilà pour quelle raison souvent les familles monoparentales, où malheureusement des fois l'un vit sans l'autre, sans mari ou sans femme, à devoir s'occuper des enfants, la femme va faire son possible pour pouvoir remplacer l'homme absent. Avec ses capacités, elle va essayer de remplacer tant bien que mal le rôle de l'homme, le rôle du papa. Et inversement, même si c'est beaucoup moindre, l'homme va essayer de remplacer la mère, mais l'un et l'autre ne peuvent pas se remplacer. Même si des fois ils n'ont pas le choix, parce que on ne claque pas des doigts pour avoir une personne qui va remplacer, mais les enfants le voient bien. Il y a des choses qui doivent être faites et dites par un père. Et les mères auront beau avoir raison, elles vont s'évertuer à dire, répéter, mais l'enfant ne prendra pas. Parce que c'est de la bouche du père que ça doit sortir. Et inversement, pareil. Il y a des choses où c'est plus à une mère de faire ces choses. Naturellement, l'enfant va réclamer. Et c'est bizarre à quel point de constater qu'un enfant sait exactement comment la nature est faite. Il va réclamer certaines choses venant de la mère, parce qu'il sait que dans ces moments-là, dans cette situation-là, il a besoin du spectre maternel. Il a besoin des bras de la mère. Il a besoin du réconfort maternel. Et dans un autre cadre, surtout quand ça touche la sécurité, il fera être sur le père, en se disant, voilà, il m'est arrivé quelque chose, et j'ai besoin d'avoir de la vie de mon père, et c'est mon père qui doit me protéger, et voilà. Et tant bien que mal, on voudra remplacer le rôle de l'un et de l'autre, ça ne peut pas marcher. Après, bien sûr, on sera obligé de le faire. On ne va pas se dire, parce que je ne peux pas le remplacer, je ne le fais pas. On est obligé de le faire. Mais venant de l'enfant, il verra bien qu'il manque quelque chose. Et c'est pour cette raison que du coup, pour éviter les familles monoparentales où ça clash, réfléchissons bien avant de se mettre en couple, réfléchissons bien avant de construire et bâtir une famille, avant de faire des enfants. Si c'est pour les élever sans l'un et l'autre comme parents, c'est dommage. Alors bien sûr, c'est un message que j'adresse aux parents, parce que faire des enfants, c'est facile. Les élever, c'est une autre paire de manches. Et souvent, même des fois, on se fait plaisir, hein, tu vois ce que je veux dire, sans calculer que derrière, ça peut se solder par un enfant. Et du coup, non, on n'en veut pas. Oui, mais déjà, dès le départ, c'est pas bon. Si tu es capable de te faire plaisir, en sachant le risque que tu prends, c'est que quelque part, tu es prêt à assumer le rôle que tu es censé occuper si jamais ça se passe. Voilà. Bon, je referme la parenthèse, c'est un petit message, mais c'est ce qui fait que beaucoup d'enfants naissent sans le parent. Et si dès le départ il y a des carences, forcément ils ne vont pas grandir équilibrés. Et ça donne des adultes carencés, risquent souvent de répéter les mêmes erreurs, de voir la vie d'une certaine façon, ou de ne vouloir absolument pas répéter les mêmes erreurs que leurs parents. Et donc du coup en devenant peut-être dépendant affectif, ou en faisant en sorte que de tomber
faire tout pour que ça réussisse, alors que peut-être c'est pas la bonne personne. Ils vont s'évertuer à vouloir construire quelque chose avec une personne, mais ça sera pas la bonne, tellement qu'ils ont peur de répéter la même erreur et faire subir à leurs enfants ce qu'eux-mêmes ont subi quand ils étaient enfants. Tu vois, cette histoire peut se répéter jusqu'à vitam aeternam, malheureusement. Donc, je veux dire par là, c'est vraiment un complément du rôle de l'un et de l'autre. Il n'y a pas de concurrence. Si déjà tu sens cela, c'est pas la bonne personne, c'est clair. Chacun sa fonction. Fonction, bien sûr, à définir entre l'un et l'autre. Hein. C'est pas le but de cette vidéo. Si tu veux que ton couple fonctionne, la chose qu'il faut absolument regarder, c'est les valeurs hautes que vous avez. Il n'y a pas de jugement dans les valeurs hautes. Et même si certaines valeurs sont tirées sur le matériel et sur le charnel, peut-être que c'est une souffrance qui a été vécue par la personne en question, et donc du coup, c'est cette façon dont elle a trouvé bon de compenser cette carence, cette peur, cette souffrance. Parce que dis-toi bien que derrière chaque valeur haute se cache systématiquement une souffrance. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Si la personne, pour elle, c'est important de bien gagner sa vie, c'est peut-être parce que pendant des années, elle a souffert de la faim, de la soif, de galères, et que du coup, maintenant, pour elle, ce qu'elle veut, c'est faire des études, trouver un bon travail et être à l'abri du besoin. Et quand tu apprends son histoire à cette personne, tu te dis, bon, c'est compréhensible. Tu ne peux pas juger la personne qui mise sur le matériel, qui mise sur le salaire, et que se mettre avec quelqu'un qui gagne bien sa vie, ça soit hyper important. Sitôt qu'elle n'a plus, le statut social, après, c'est une autre histoire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la quitte? Ça, c'est éthique. Est-ce qu'il serait peut-être pas mieux de s'arranger pour améliorer sa vie, l'aider pour reprendre un certain statut plutôt que se barrer dès qu'il y a des fuites dans la maison ou une tempête? Voilà, après ça c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire que si c'est ça la valeur de base, autant se mettre avec quelqu'un qui partage la même valeur. Si pour toi c'est la liberté, eh bien quelqu'un qui pense comme toi et qui ne comprendra quand tu auras besoin de partir, de voir du pays, de te sentir libre d'aller et venir, enfin ce genre de choses qui fait que souvent, si tu as affaire à un casanier ou une casanière, ça clash. Il faut s'entendre sur ces choses-là. D'autres, des valeurs spirituelles, et l'autre, parler en profondeur sur des sujets pendant des heures, c'est pas son truc. Alors c'est sûr qu'à un moment donné, ça va bugger. Ou le cliché que je prends souvent, mon mari, foot, pizza, bière, copain, mécanique. Voilà, en quelques mots, tu vois un petit peu. Et moi, harpe, golf, peinture sur toile, peinture à l'huile, les beaux-arts, les musées. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas aimer, mais tu vois un peu le décalage. Il faut qu'à la base, il y ait des valeurs qui nous attirent, qui fait qu'on est intéressé par les mêmes centres d'intérêt. Ce qui fait que quand l'un et l'autre, on se regarde, on s'observe, on se dit « Ah tiens, on a des traits communs, on aime les mêmes choses. » S'il y en a un, il veut vivre comme un ermite en haut sur une montagne avec des animaux et vivre de la terre, et l'autre c'est la ville et à fond dépenser, claquer ses thunes. Et il n'y a pas de jugement de valeur une fois de plus. Mais ça va être très difficile. Il faut quelqu'un qui soit prêt à partager cela. Et forcément, si ta compagne, dès le départ, elle est OK avec cela, forcément ça va matcher. Mais si c'est juste, bon, j'ai vu qu'il y a moyen d'obtenir quelque chose qui va beaucoup être important pour moi, et du coup, je fais en sorte de se mettre avec cette personne, mais qu'on va recouvrir uniquement les besoins fondamentaux, ben non, tôt ou tard, ça va clasher. Tu vois ce que je veux dire? Donc assure-toi que les valeurs soient identiques. Alors pas toutes identiques, mais au moins une ou deux, ça c'est sûr et certain. Si tu veux que ça fonctionne, si tu veux que ça matche, tu vois. Si jamais ta femme t'a choisi uniquement par rapport à ton statut social, et que sitôt ton niveau de vie, ton pouvoir d'achat diminue, elle se barre, ou elle te fait comprendre que tu es un loser, que ceci, que cela, et qu'elle te trouve plein d'excuses à 2 balles pour te faire comprendre que bon voilà, tu n'es plus l'homme de la situation, et à la première occasion venue, elle se casse, ben, tu t'es fait avoir. Tu t'es bien fait avoir. Parce que ce qui l'a attiré, c'était ce que tu étais capable de lui apporter, et pas ta personne profonde. Une femme doit être profondément attachée à ce que tu es,
ta personne profonde et pas ce que tu es capable de lui apporter ou de produire. Elle ne regarde pas ce qu'il y a dans tes mains, elle regarde plutôt ce qu'il y a dans ton cœur. Et ça, j'ai envie de dire, c'est dans les deux sens. Parce que si jamais demain, je sais pas, tu tombes malade, il t'arrive un accident, tu ne peux plus faire d'enfant. Bon, on fait pas sa vie ensemble. Ouais, non. Ben, alors d'accord, c'est sûr que ça, tu t'attendais pas à ça, c'est sûr que c'est une douche froide. T'es encore jeune, t'avais imaginé plein de choses, c'est sûr que ça peut être compliqué. Après, chacun son choix. Et t'imagines, on s'imagine plus ce qu'on veut construire et ce qu'on veut obtenir plutôt que la personne en elle-même, la personne profonde. Quand c'est la bonne personne, quand c'est l'âme sœur, tu le sais. T'as pas besoin de te faire des plans, t'as pas besoin de draguer la personne. T'as pas besoin de lui faire un tas de promesses, parce que la drague, c'est quoi? C'est mettre en valeur la femme. La femme, elle aime bien recevoir beaucoup de flatteries. Et elle laisse faire. Et elle est draguée à droite, elle est draguée à gauche. C'est celui qui aura la meilleure proposition à lui donner. Et elle s'essaye à droite, à gauche. Et elle reste avec toi si elle se trouve bien. Mais sitôt qu'il y a mieux ailleurs, si elle se barre, ben ça veut dire que c'est pas une bonne personne. Parce que ça devrait même pas être ce que tu lui proposes et les promesses qui se cachent derrière toute la drague que tu mets en avant, qui devrait la motiver. Elle sait ce qu'elle veut. Avec cet homme-là, c'est clair, je le suivrai partout où il ira. Parce qu'elle est là, la clé. Une femme est censée pouvoir te suivre partout. Tu décides d'aller sur la Lune, elle te suit. Parce que c'est ton énergie dont elle a besoin, c'est ton énergie qui lui fait du bien, c'est ça qu'elle veut dans sa vie. Et peu importe si tu manges des cailloux ou si tu manges du caviar tous les jours. Elle, non, ce qu'elle regarde, c'est son bien-être émotionnel, son bien-être spirituel, son bien-être humain. Ça devrait être que ça le plus important. Si jamais tu te rends compte que c'est son bien-être égoïste, voilà, son niveau de vie, ce qu'elle dépense, ce qu'elle consomme, ce qu'elle devient, ce qu'elle peut mettre en avant en se comparant aux autres. Ah bah tiens, moi je fais ça, je fais ci, je fais... Si c'est ça, bah, autant que tu sois pareil qu'elle, que vous soyez câblés sur les mêmes valeurs. À ce moment-là, bah, tant mieux, ça devrait marcher. Mais en espérant qu'il y aura toujours de quoi pourvoir. Parce que sitôt qu'il n'y a plus rien, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? C'est ça le truc. Est-ce qu'il y en a un ou l'autre qui va épauler l'autre? Parce que la vraie relation, c'est que peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, si elle t'a choisi pour ce que tu es intérieurement, ta personne intérieure, ton cœur, demain il peut t'arriver toutes les galères du monde. Elle restera là. Que tu sois pauvre, que tu t'enrichisses, elle reste pareille. Parce que c'est pas ça qui l'a motivée. Ça, c'est une bonne personne pour toi, tu vois. Et ça, j'ai envie de dire, c'est dans les deux sens. Hein, autant homme pour la femme que la femme pour l'homme. T'as un problème sexuel, on peut plus faire les fous comme avant. Après, il y a d'autres solutions. C'est pas le but de cette capsule. C'est pas dès qu'il y a un problème sexuel, bon, je vais aller voir ailleurs. Quelqu'un d'autre va me contenter. C'est déjà en soi, pour l'homme, j'entends un gros problème pour son ego et pour le respect en tant qu'homme. Que si jamais à la moindre faiblesse à ce niveau-là, que sa femme lui fasse comprendre que tu n'es plus l'homme de la situation, ciao, ça fait très très mal. Est-ce que c'est la bonne personne? Tu vois? C'est ça le truc. Il y a d'autres options dans ce domaine. Tu vois? Si jamais ta femme, elle te prend la tête pour un oui, pour un non, c'est une femme querelleuse. Et elle aime ça. Pour un oui, pour un non, il y a toujours un truc à redire. Et même quand tu fais des efforts, non, elle regardera toujours le verre à moitié vide. Je peux t'assurer que vaut mieux vivre dans le désert, seul, plutôt que vivre avec une femme querelleuse. C'est comme vivre dans une maison avec plein de fuites. Dès qu'il pleut, voilà, tu sais à quoi ça ressemble. C'est galère. Et les hommes n'aiment pas cela, on n'aime pas ça. Les femmes qui ont toujours besoin de râler, la ramener. Bien sûr, c'est une relation toxique, on est d'accord. Ce sont des femmes qui vont te sucer jusqu'à la moelle, qui vont te pomper et te pomper toute ton énergie. Et quand je te disais en introduction qu'en réalité, l'havre de paix que représente un foyer pour un homme, et si tu rentres chez toi et c'est la guerre, c'est déjà la guerre à l'extérieur pour te faire valoir et pour ramener un salaire et pour te défendre voilà, et être quelqu'un, si pour que quand tu rentres chez toi, tu retrouves la même ambiance, c'est même pas la peine. C'est pour ça que ça clash, c'est pour ça que ça va pas. Tu vois? Une bonne épouse pour toi, tu le sentiras tout de suite. C'est une femme, comme je viens de te dire, qui te suit partout. Et elle ne met pas une réserve sur toi. C'est-à-dire, tu commences à lui faire comprendre que tu aimerais faire quelque chose et voilà,
généralement, c'est oui ou non. C'est pas elle te ghost et quelques mois plus tard, elle revient vers toi. Non, en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'elle attendait une confirmation ailleurs, elle était intéressée ailleurs, et finalement, ça s'est pas fait. Elle se rabat sur toi parce que peut-être elle n'a pas eu mieux. J'ai connu comme ça une fois un jeune couple. C'est triste, hein. Le mec, il aimait cette femme. Et cette femme, un jour, elle a été draguée par quelqu'un qui, apparemment, sur le plan du statut social, c'était au-dessus. Quelqu'un qui en jetait du bagou, de la tchatch, un niveau au-dessus. Ben, c'est barré, elle a trompé son copain. Elle est partie avec. Ça a duré quelques mois. Par contre, c'est elle qui s'est fait larguer. Parce que le mec, il était là juste pour jouer. Et il a bien compris qu'elle était là pour en profiter. Donc du coup, elle s'est retrouvée bête. Et là, généralement, tu as les glandes. Parce que non seulement tu as fait du mal à quelqu'un pensant trouver mieux, mais c'est toi qui t'es fait larguer. Donc, on t'a fait subir ce que tu as fait subir. Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle est retournée avec l'autre personne, son premier copain. Et lui, il était amoureux, donc il a pardonné, enfin, ils sont repartis ensemble. Mais une chose qu'il aurait dû se dire quand même, si je suis l'option B, ça veut dire que quelque part, demain, si elle trouve mieux, ça peut recommencer, quoi. Et puis, ton ego. En réalité, même pas tant que ça, quand tu aimes une personne, tu fais pas ce genre de choses. Il y a toujours mieux. Mais ce que toi, tu regardes, ce à quoi tu t'attaches, c'est pas ce que tu vas gagner sur le plan matériel, charnel. Ça a toujours une durée de vie. Mais une chose qui se bonifie avec le temps et qui grandit, c'est ce que je t'ai dit en introduction. Le mariage, c'est un voyage avec une autre personne où tu vas grandir sur le plan humain et sur le plan spirituel. Et plus le temps passe, plus tu te bonifies. C'est comme un vin, ça se millésime, ça prend de la valeur avec le temps. Mais l'argent que tu avais avant, c'est pas le même après. Même si tu as très bien gagné ta vie et tu es à l'abri du besoin pendant plusieurs générations, physiquement parlant, tu défraîchis. Donc le charnel, tu pourras plus faire les calipettes d'avant. Eh oui. Et l'argent que tu gagnes, même si tu gagnes bien ta vie, est-ce que tu vas vraiment en profiter? Tu n'as plus la jeunesse d'avant qui te permet de faire un tas de choses. Tu vas te contenter de peu de choses. Et c'est là que tu vas te rendre compte qu'en réalité, vivre, c'est se contenter de très très peu de choses. Et si tu ne fais pas ça dès le départ, c'est bien dommage. Tu vois ce que je veux dire, hein? Donc, pas de réserve. Si ta compagne émet une réserve sur toi alors que tu lui fais des avances, méfie-toi. C'est pas une bonne personne pour toi. Tu vois? Si jamais la personne avec qui tu es, tu comprends qu'elle aimerait te changer, parce que ça c'est un truc de femme, ça. Elles se disent, t'inquiète pas, je te changerai. Elles pensent souvent qu'avec le temps, elles arriveront à changer l'homme. L'homme, il change s'il a envie de changer. D'ailleurs, personne ne peut changer une personne si il ne l'a pas décidé au fond de lui-même, d'elle-même. C'est une erreur de croire qu'on va changer les gens. On va faire les choses pour avoir la paix, ouais, pour éviter les conflits, mais est-ce qu'au fond de soi, on le fait avec le cœur? Non. C'est fait par contrainte, c'est fait par intérêt. Donc si c'est ça, vivre ensemble, déjà rien que cela, j'ai envie de te dire, c'est toxique. C'est pas une bonne chose. Tu vois? Il y a beaucoup à dire, hein, tu vois ce que je veux dire, hein, par rapport à ce thème. Et comme je viens de te dire, pauvre ou riche, ta compagne est censée te suivre partout. Parce que ce qui l'intéresse, ce qui est important pour elle, c'est toi. Et pas ce que tu vas devenir. Plutôt ce que tu es. Tu vois? Parce qu'elle sait pertinemment que tu es une personne qui lui convient. Donc, elle dira de toi que tu es une bonne personne pour elle. Et peu importe ton devenir sur le plan du statut social ou physique, parce que malheureusement, on ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Et si ça nous arrive, on se quitte. Parce que voilà, tu as la tronche d'équerre, ou je ne m'attendais pas que tu tombes malade si jeune. Ou l'amour, c'est ça, c'est de s'attacher avec une personne, peu importe ce qu'elle devient. Tu vois? Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures et des heures et des heures. Mais le but, c'était d'ouvrir les yeux sur certains aspects pour t'éviter à nouveau de tomber sur des mauvaises personnes, des perverses narcissiques, éviter les relations toxiques et éviter de collectionner malheureusement les mauvaises personnes dans ta vie. N'hésite pas à me lâcher un petit commentaire et n'hésite pas également à prendre rendez-vous avec un des membres de mon équipe. On se fera un plaisir d'analyser ta situation pour savoir comment tu aurais besoin
de penser, d'agir pour avoir les résultats que tu n'as jamais eus. À très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.